Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin, bienvenue à l'Académie de l'Acte au Moulin de Beaupré en Bourgogne où j'ai plaisir de vous accueillir. Ces Chroniques du Moulin pour lesquelles je vous retrouve toutes les semaines sont des occasions d'avoir un thème sur lequel méditer, établir du lien, philosopher, revenir à soi, voir comment on peut regarder à travers ce prisme pour peut-être transformer quelque chose dans son quotidien ou en tout cas porter un autre regard sur son quotidien. C'est une approche, c'est une sensibilisation. Si vous voulez aller plus loin, bien sûr que vous pouvez nous retrouver au sein de l'Académie avec toutes les formations qu'on propose toute l'année. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur la tribu en ligne, qui est une tribu pour laquelle toute l'année je réponds à vos questions, je vous propose des méditations, je vous propose des exercices. C'est toute une tribu en ligne qui nous permet d'aller un peu plus loin sur des thèmes comme ce thème qu'on va évoquer aujourd'hui. Nous sommes dans les accords Toltec. J'ai évoqué les trois premiers accords Toltec et toujours avec un dernier clin d'œil à Don Miguel Ruiz et à Olivier Clerc qui ont popularisé ces accords Toltec. Ces accords Toltec qui sont vraiment une clé au niveau de la communication. On en a besoin aussi bien dans notre vie amoureuse qu'avec nos enfants, que dans les entreprises. Ce sont des outils en communication. Je pense aux accords Toltec, je pense à la communication non violente aussi de Marshall Rosenberg qui a été popularisé en Europe aussi beaucoup par Thomas d'Ansembourg, qui a fait un très très beau travail aussi de présentation de la CNV, parce que ces outils, et là on regroupe aussi d'un côté la sagesse des peuples premiers, et puis une approche plus moderne, et on se rend compte que les uns et les autres se rencontrent pour mettre plus de clarté dans notre verbe, plus de discernement, moins d'interprétation, plus de factuel. Et quand on est dans le factuel, quand on regarde les différentes intelligences, l'intelligence perspective qui me permet de voir, voir, d'observer, de repérer, de mesurer, c'est vraiment l'intelligence intellectuelle. L'intelligence du cœur qui me fait ressentir une émotion, de la colère, de la peur, de la tristesse, du chagrin, de la joie. L'intelligence vitale qui me concerne, qui m'oriente vers mes besoins, savoir de quoi j'ai besoin, et mon intelligence du passage à l'acte, les jambes qui me font agir. Et quand on regarde ces quatre intelligences, la troisième et la quatrième vont ensemble. La première intelligence, l'intelligence intellectuelle, elle dit « je sais, il faut ». On doit, c'est l'intelligence des concepts, c'est l'intelligence des règles, des lois, qui te l'a dit, il faut faire ça, on doit traverser dans les clous, dans une société il faut. On reconnaît d'ailleurs beaucoup cette intelligence parce qu'elle parle avec des injonctions, il faut, on doit, c'est le règlement. L'intelligence du cœur, c'est l'intelligence des émotions, des sentiments. J'agis comme ça, comme disait Musset, le cœur a ses raisons que la raison ignore, donc j'écoute mon cœur et donc j'agis, et tant pis de ce que diront les gens, et tant pis si j'arrive en retard. Je suis l'énergie de mon cœur, donc le langage du cœur, c'est je ressens, j'ai peur, je suis en colère, je suis triste, ça me dégoûte, ça m'attire. Et l'intelligence vitale, qui est l'intelligence des besoins fondamentaux, et quand on est en lien avec cette intelligence vitale, on parle moins et on agit plus. Et il n'y a pas une intelligence qui est supérieure à une autre, mais il y a un besoin d'être en lien et d'être en équilibre et en harmonie avec ces trois intelligences. Intelligence du cœur, de la tête, intelligence intellectuelle, intelligence du cœur et intelligence vitale. Et dans notre communication, bien souvent, ça s'emballe parce que quand l'autre, voilà, je prends un exemple simple, je l'ai pris quelques fois, je suis invité à déjeuner et puis il décommande 2 heures avant. Ça, c'est un fait. Nous avions rendez-vous à déjeuner et tu as décommandé à 10 heures ce matin. C'est un fait. Et à partir de là, la tendance est forte. J'ai évoqué un peu plus tôt les blessures fondamentales, hein, qui sont la blessure de trahison, la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'injustice et d'humiliation. C'est ces 5 blessures dont parle très bien Lise Bourbeau, qui nous réveille à ces 5 blessures fondamentales qui ne sont pas liées au présent, qui sont liées au passé. Et quand, par exemple,
exemple, j'ai un déjeuner, la personne a annulé, je vais, à partir de là, en faire une affaire personnelle. Elle ne m'a pas respecté, elle m'a abandonné, elle m'a trahi. Non, elle n'a pas venu à ce rendez-vous, elle n'est pas venue à ce rendez-vous du déjeuner. Et c'est moi qui décide d'en faire une affaire personnelle en la connectant à une de mes blessures fondamentales. Et c'est pourquoi ce 4e accord Toltec, en rien n'en fait une affaire personnelle, ça va être un entraînement à voir notre propension quand quelque chose ne se passe pas comme j'ai prévu, de ne pas en faire une affaire personnelle pour rester sur les faits, uniquement sur les faits, et puis ensuite, comme on va descendre, hein, c'est ces 3 intelligences, l'observation, le ressenti et l'action, je vais observer la situation, je remarque que tu devais déjeuner avec moi et que tu m'as décommandé à 10 heures, ça c'est un fait. Qu'est-ce que ça provoque en moi? Ça provoque par exemple de la tristesse parce que je m'attendais à ce que tu viennes et immédiatement après je vais connecter quel est le besoin qui est associé, qui peut être un besoin d'anticipation, un besoin du respect de la parole donnée, un besoin de clarté ou un besoin d'engagement ou un besoin peu importe, mais je vais identifier quel est mon besoin. Et quand j'identifie mon besoin, je peux dire à la personne, non pas tu m'as trahi, tu m'as rejeté, tu m'as abandonné ou tu as été injuste avec moi, mais nous avions rendez-vous à midi, tu as décommandé à 10 heures, ça a provoqué de la tristesse en moi parce que j'ai besoin qu'on puisse s'engager sur une parole donnée. Est-ce que tu es d'accord à l'avenir d'être attentif à ta parole? Voilà. Dit de cette façon-là, ça va passer beaucoup mieux et notre relation sera beaucoup plus fluide. La semaine dernière, je vous ai encouragé à être attentif, à éviter les suppositions. Aujourd'hui, je vous encourage à être attentif, à ne pas en faire d'affaires personnelles. Voilà, on a passé 4 sessions, 4 chroniques du Moulin autour des accords Toltec, hein, et ben, nous continuerons notre chemin, semaine après semaine. On ouvrira la porte sur d'autres voies la semaine prochaine, toujours en lien avec notre vie quotidienne, comment la rendre plus douce et plus heureuse, parce que c'est notre vocation sur la terre.